La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information Appalaches en quelques mots. La ville de Thetford Mines se positionne fièrement au premier rang des 10 meilleures villes au pays pour la qualité de ses politiques entrepreneuriales en 2018. Chaque année, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante dévoile le rapport des meilleurs endroits au Canada pour démarrer ou faire croître une entreprise. Ce positionnement s'explique grâce aux mesures prises par l'administration municipale en matière d'imposition et de réglementation des entreprises sur son territoire. Pour mesurer la note globale des politiques entrepreneuriales, la pondération de la Fédération est basée sur le fardeau de l'impôt foncier municipal, le ratio d'impôt foncier provincial et l'utilisation du service PERL, un outil en ligne gratuit qui offre plusieurs avantages aux entreprises, notamment une plus large diffusion de l'information, un soutien personnel du portail, une accessibilité 7 jours sur 7, de même qu'une application informatique sécuritaire pour les entrepreneurs thetfordois. Mentionnons que Thetford Mines était la première ville de Chaudière-Appalaches à implanter ce service PERL en 2014. Nous sommes heureux de constater que nous sommes en bonne position relativement à nos politiques fiscales et réglementaires, de déclarer le maire, M. Marc-Alexandre Brousseau. Ce dernier a poursuivi en affirmant que ce classement est la preuve que nous avons su diversifier notre économie. Nous poursuivons nos efforts en vue de renforcer notre écosystème entrepreneurial et simplifier la vie des entrepreneurs pour ainsi favoriser la productivité de nos petites et moyennes entreprises, de mentionner M. Brousseau. Ces résultats prouvent une fois de plus que Thetford Mines est une ville d'où émergent des énergies constructives et marquantes pour le Québec, de conclure le maire Brousseau. La ville de Thetford a terminé au 32e rang dans l'ensemble du Canada, devant des grandes villes comme Montréal, Québec, Vancouver, Ottawa et Winnipeg, au chapitre du classement général. Il s'agit de la 10e édition du rapport Les collectivités entrepreneuriales de la Fédération. Cette étude annuelle analyse les caractéristiques entrepreneuriales des 125 agglomérations et régions métropolitaines de recensement les plus peuplées au Canada. Un indice composé de 13 indicateurs regroupés dans 3 catégories spécifiques, à savoir la présence, la perspective et les politiques, est calculé de manière à établir une cote relative sur 100 pour chacune des collectivités analysées. Thetford Mines a obtenu la cote de 59,2. La concentration d'entrepreneurs, le démarrage d'entreprise, le niveau d'optimisme et de réussite, ainsi que les politiques fiscales et réglementaires font partie des indicateurs étudiés. Plusieurs villes québécoises se sont distinguées puisque 9 collectivités se classent parmi les 20 meilleures au pays, dont 5 dans le top 10. Victoriaville, Rimouski, Rivière-du-Loup,
Saint-Georges et Val-d'Or occupent respectivement les 3e, 4e, 5e, 8e et 9e rangs à l'échelle nationale. Derrière Thetford, on retrouve Drummondville, Sherbrooke et Trois-Rivières qui complètent le top 20. Comme président du caucus des cités régionales de l'Union des municipalités du Québec, je suis très fier de voir 5 de nos membres dans le top 10 au Canada, de souligner M. Marc-Alexandre Brousseau. La ville de Thetford Mines souhaite aviser toute la population que malgré l'arrivée tardive du printemps, et c'est le cas de le dire, le ramassage des gros déchets et des matières dangereuses débutera le 22 avril prochain, tel que prévu au calendrier des collectes 2019. Par contre, afin de pallier les désagréments liés aux conditions climatiques, une deuxième collecte pour les gros déchets sera exceptionnellement offerte en septembre pour les quartiers concernés. Comme par les années passées, le ramassage s'effectuera en plusieurs étapes. L'horaire complet est disponible dans les calendriers des collectes 2019 distribués par la Poste au début de l'année, ainsi que sur le site Internet de la ville. Nous sommes conscients que la fonte des neiges ne sera peut-être pas terminée à la fin du mois d'avril, puisqu'il est impossible de retarder la collecte en raison d'autres engagements de l'entrepreneur. Nous avons décidé d'offrir aux citoyens concernés une collecte automnale qui débutera le 23 septembre pour les secteurs de Black Lake, Rivière-Blanche et du quartier Mitchell, et le 30 septembre pour le secteur de Thetford Centre. Aucune collecte supplémentaire ne sera toutefois effectuée pour les secteurs de Robertsonville, Pont-Brillant et Thetford Sud, puisque la collecte printanière est déjà prévue plus tard au calendrier. Il est important de spécifier que seulement les gros déchets sont ramassés lors de la collecte de septembre. Il n'y aura donc aucune autre collecte supplémentaire pour les matières dangereuses, de préciser M. Alexandre Meyer, directeur des travaux publics, du génie et de l'environnement. À noter que les détails relatifs à la collecte automnale, incluant les dates de la collecte pour les quartiers visés, seront publiés sur le site web de la ville de Thetford au moment opportun. Afin de conserver les rues propres et sécuritaires, les gros déchets doivent être déposés dans un délai raisonnable et dans les limites du terrain. En aucun cas, les déchets ne doivent se retrouver sur la voie publique. De plus, le volume total maximal permis pour une résidence ou une unité de logement est de 10 mètres cubes. Il est important que les objets soient triés et préférablement que les branches d'arbres soient attachées en paquets. La pierre, le béton, le sable et la terre sont des matériaux acceptés seulement s'ils sont déposés dans des contenants ne pesant pas plus de 25 kg. Les déchets domestiques dangereux, comme les huiles usées, les restes de peinture, les détergents et les batteries d'automobile doivent être déposés séparément en bordure de la rue et ce, à une bonne distance des autres déchets. La collecte des gros déchets représente un travail laborieux pour les équipes. Nous demandons la collaboration des citoyens afin de s'assurer que les objets soient ordonnés et que les matières dangereuses soient disposées séparément, de préciser M. Meyer. Parmi les objets qui ne sont pas recueillis, notons les tubes de plastique d'érablière, les pneus avec roues, les pneus hors normes comme ceux d'un tracteur, ainsi que les amoncellements de déchets pêle-mêle. À noter que les propriétaires d'érablières qui désirent se départir de leurs tubes de plastique peuvent communiquer avec le technicien en environnement de la ville
au 88 335 29 81. Demandez le poste 397. À compter du 15 avril prochain, du lundi au samedi, il sera possible de déposer bon nombre de matériaux à l'éco-centre Thetford, situé au 251 de la rue Cahouette-Ouest. Ce service, offert aux citoyens et à certaines municipalités, autorise 3 visites gratuites par résidence par année. Des frais de 10 $ sont exigés pour les visites excédentaires. L'écocentre est une alternative intéressante au site d'enfouissement puisqu'il permet de donner une seconde vie à plusieurs matériaux qui, autrement, se retrouveraient enfouis. L'information relative aux collectes est disponible dans le calendrier des collectes 2019, le guide de tri ou encore le site web de la ville de Thetford sous l'onglet « Citoyens » collecte des matières résiduelles. Il est également possible de communiquer avec le technicien en environnement au 88 338 2981 au poste 397. La 3e édition de la cabane à sucre urbaine qui se déroulait samedi dernier a une fois de plus connu un franc succès. L'événement organisé par Héritage Centre-Ville en partenariat avec Appalaches Nature a attiré plus de 2000 participants au centre-ville. Les citoyens ont pu profiter de plusieurs activités gratuites durant la journée, dont les jeux gonflables, les tours de calèche à chevaux et différentes animations pour les enfants. Les participants ont également eu droit à des prestations musicales bien énergiques de la part du duo Steven et Steven et du groupe MC12. Les bouchées des restaurateurs du centre-ville ont été très populaires, de même que la barbe à papa et la tire d'érable. Petits et grands ont trouvé leur compte et l'ambiance était définitivement à la fête au centre-ville. Nous sommes très satisfaits de cette 3e édition. Nous espérons que les citoyens ont apprécié cette journée dans leur centre-ville et qu'ils reviendront nombreux l'an prochain, de mentionner Mme Cassie Lachance, coordonnatrice d'Héritage Centre-Ville. Tous les profits de la journée serviront à l'organisation des prochains événements de l'organisme, dont la 20e exposition des autosports et anciennes qui est prévue pour dimanche le 16 juin prochain. Pour toute autre question relative à ces événements, vous êtes invité à communiquer avec la coordonnatrice, Mme Lachance, au 335-2981. Les membres du comité citoyen de l'embellissement de la ville de Thetford Mines sont heureux d'annoncer le retour de 3 activités importantes, à savoir la journée horticole, une naissance, un arbre et le concours Maison Fleurie. L'édition 2019 de la journée horticole se tiendra le samedi 25 mai prochain entre 8h30 et 11h aux ateliers municipaux situés au 599 de la rue Jalbert-Est. Les Thetfordoises et Thetfordois sont invités à s'inscrire à cette activité familiale à leur calendrier, alors que plusieurs essences d'arbres seront disponibles et que les adultes pourront recevoir gratuitement une plante vivace. Également, une activité spéciale de plantation d'une fleur comestible, la capucine, sera offerte aux enfants qui pourront repartir avec celle-ci. Cet événement sera par ailleurs l'occasion pour les citoyens de bénéficier de conseils agricoles et de participer aux nombreux tirages.
Encore cette année, la distribution gratuite de compost se fera sur place directement dans la cour des ateliers pendant l'activité. Veuillez noter qu'un maximum de 60 litres de compost sera remis à chaque citoyen intéressé, et ce jusqu'à épuisement des quantités disponibles. Les citoyens devront apporter un contenant pour ramener leur compost et aucune remorque ne sera acceptée. Quant à la deuxième activité, une naissance, un arbre, elle se déroulera samedi le 1er juin dès 9h30 au centre de congrès de Thetford. Les parents domiciliés sur le territoire de Thetford Mines qui ont eu un nouveau-né au cours de la dernière année sont invités à s'inscrire en ligne sur le site web de la ville d'ici le 5 mai prochain. Pour l'occasion, un pommetier Rinky et d'autres surprises seront remis. Les enfants nés entre le 1er janvier 2018 et le 5 mai 2019 seront acceptés s'ils n'ont pas participé à l'activité l'an dernier. Il est possible d'obtenir plus d'informations sur l'une ou l'autre de ces deux activités en consultant le site web de la ville de Thetford ou en composant le 88 335 2981. Une conférence de maître Marc Bellemare sera prononcée à Thetford incessamment. En première partie, c'est sous le thème de vos droits face à la CNESST que maître Marc Bellemare entretiendra son auditoire le 23 avril prochain au Studio Théâtre Paul Hébert à Thetford Mines dès 19h30 lors d'une conférence organisée au profit de l'organisme Catara. Le coût est de 5 $ pour le public en général, alors que l'admission est gratuite pour les membres de Catara et les étudiants. Dans la seconde partie de cette conférence, maître Bellemare abordera la délicate question du harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail, un sujet qui est beaucoup plus répandu que l'on a pu supposer, comme on peut le constater depuis que les langues ont commencé à se délier. Ce sera donc un moment privilégié pour en apprendre davantage sur le fonctionnement de l'organisme gouvernemental, tous les dédales administratifs et surtout de connaître et faire reconnaître vos droits et le fléau que représente le harcèlement en milieu de travail. Orateur hors pair, véritable tribun, celui qui a déjà été ministre de la Justice a toujours eu en tête les droits des victimes. C'est ce qu'il promet de partager avec son auditoire le 23 avril, 19h30, au Studio Théâtre Paul Hébert. Vous pouvez réserver vos places au 418 338 8787. L'Office de production du consommateur vient de faire savoir que l'entreprise Confort Illimité, sa présidente Mélanie Leroux et un représentant, Noël Germain, ont été déclarés coupables par le tribunal le 30 janvier dernier à Victoriaville et le 7 novembre 2018 à Thetford Mines d'infraction à la loi sur la protection du consommateur. L'entreprise et sa présidente ont également été trouvés coupables d'infraction à la même loi le 10 janvier dernier à Trois-Rivières. Confort Illimité s'est vu imposer des amendes totales de 14 354 $. Pour leur part, Mme Leroux et M. Germain devront payer respectivement 8 106 $ et 4 728 $. L'Office reprochait à l'entreprise, à sa présidente et à son représentant d'avoir fait du commerce itinérant en utilisant des contrats non conformes et d'avoir omis d'annexer au contrat l'énoncé des droits
ainsi qu'un formulaire de résolution qui permette aux consommateurs de connaître et d'exercer son droit d'annuler le contrat dans un délai de 10 jours. Confort Illimité et sa présidente ont également été trouvés coupables d'avoir prétexté offrir des moyens d'économiser l'électricité pour solliciter la vente d'une thermopompe et d'avoir fait des représentations fausses ou trompeuses en installant une thermopompe d'une autre marque que celle qui avait été promise. Finalement, l'entreprise a été condamnée pour ne pas avoir remboursé dans le délai prescrit un consommateur qui avait dûment exercé son droit d'annulation. Les infractions ont été commises entre mai et décembre 2016 à Victoriaville, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Évariste et Trois-Rivières. Au moment des infractions, l'adresse de Confort Illimité était le 10012 du boulevard Saint-Vital, local D à Montréal. C'est samedi, le 1er juin, qu'aura lieu la toute première édition du cyclo-défi Cégep à Campus, organisé par le Cégep de Thetford afin de souligner le 50e anniversaire de sa fondation et le 5e anniversaire de son campus de Lotbinière situé à Saint-Agapi. Cette randonnée cycliste offrira 3 parcours non chronométrés pouvant convenir autant aux amateurs qu'aux athlètes professionnels. Des parcours de 96 km, de 57 km et de 24 km. Les cyclistes ont jusqu'au 12 mai prochain pour s'inscrire en prévente et profiter d'une réduction sur le coût d'inscription. Le prix demandé est de 50 $ par adulte et de 25 $ pour les étudiants du Cégep de Thetford et de son campus, de même que ceux des écoles secondaires de la région. La Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches a organisé jeudi le 4 avril dernier une activité de prévention à la ferme Sécurijour à l'école Le Tremplin de Saint-Victor. Tout près de 200 enfants ont pu apprendre la prudence devant les divers dangers qui les guettent à la ferme. Pendant cette journée, les enfants se sont familiarisés avec la sécurité, que ce soit avec les animaux, à vélo, en véhicule tout-terrain, autour du tracteur, avec Internet ou en étant seul à la maison, ainsi qu'avec la prévention des incendies en forêt. Le témoignage d'un producteur agricole de la région ayant subi un accident de travail complétait l'activité. Sécurijour est une activité d'éducation et de formation sur la prévention et la sécurité à la ferme, s'adressant aux enfants d'agriculteurs âgés de 7 à 12 ans. Terminons notre bulletin de nouvelles avec le fait que 2 artistes de la région vivront une expérience inoubliable. En effet, le 25 juin prochain, Annie Rodrigue des Bretons et Audrey Jacques de Tring Jonction s'envoleront en Italie pour un voyage qu'elles ne sont pas prêtes d'oublier. Elles seront toutes deux membres d'un jury pour une biennale qui se tiendra du 20 au 30 juin dans la région de Lucca, en Toscane. Annie Rodrigue est représentée en Italie depuis près de 2 ans par la Merlino Bottega Arte à Florence et elle a été approchée par la directrice de la galerie pour faire partie du jury. Elle a ensuite proposé à Audrey Jacques, artiste photographe, en tant que juge. Les 2 artistes sont très fiers de vivre une expérience professionnelle aussi enrichissante qui marie bien leurs 2 passions, les arts et les voyages. Annie Rodrigue et Audrey Jacques se sentent privilégiées de donner leur interprétation de l'art lors d'un concours dans un environnement aussi riche de culture artistique.
Annie Rodrigue tient à remercier ses partenaires pour leur appui, notamment les finitions Lino Boivin et éclairage Techno LED. Alors voilà ce qui met un terme à nos informations pour l'émission de cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, demeurez à l'écoute. Notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine.